Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la tribune de la justice. Nous sommes là pour discuter de la dépénalisation de l'homosexualité, un sujet qui a défrayé la chronique, fait couler beaucoup d'encre et déchaîner les passions. Nous recevons pour en discuter M. Ange Nzingo, qui est avocat au barreau de Libreville, et M. Ange Retonda, qui est gérant d'une société de communication. Bienvenue, messieurs. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Donc, nous sommes là pour discuter de la dépénalisation de l'homosexualité. On va commencer par Maître Nzingo, qui va nous expliquer qu'est-ce qu'est la dépénalisation de l'homosexualité. Justement, contrairement aux passions qui ont été déchaînées par le sujet, dépénaliser, ce n'est pas légaliser. Dépénaliser l'homosexualité, c'est sortir du champ pénal une infraction pour laquelle le législateur avait décidé qu'il fallait sanctionner ceux qui avaient une pratique homosexuelle. Du coup, en 2020, il décide de sortir, donc c'est plus sanctionnable, on ne peut plus être puni. C'est pourquoi je suis un peu surpris de l'ampleur que le sujet a pris. Parce qu'au fond, la question qui est simple, qui est posée, n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'homosexualité. Ça, c'est notre sujet. Oui. La question qui a été posée au législateur là, en juin 2020, c'est de savoir est-ce qu'on doit mettre des gens en prison parce qu'ils ont une activité homosexuelle. Pour leur orientation sexuelle. Voilà, ce qui est contraire aux droits des hommes. Voilà, c'est clair. C'est clair. Moi, en tant qu'avocat et en tant que défenseur des libertés, je suis pour toute dépénalisation de manière globale. Et donc, oui, je suis pour qu'on dépénalise d'ailleurs le cannabis, je suis pour qu'on dépénalise un certain nombre d'infractions, parce que j'estime que la société se régule par d'autres méthodes que la prison nécessairement. Tout à fait. Et M. Retonda, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez pensé de la dépénalisation? Comment vous, dans votre esprit, vous percevez ce mot dépénalisation de l'homosexualité? Comment vous avez perçu? Alors, merci pour l'invitation d'abord sur votre plateau, Madame Linda Pongo. Et avant de répondre directement à votre question, je vais rebondir sur ce que dit Maître Kevin sur le sujet. Oui. Alors, il est pour la globalisation des dépénalisations. C'est intéressant parce qu'à la fin, ça nous donne quel type de société? La dépénalisation telle que nous la vivons et qui a créé tant de rebondissements est le fruit, pas simplement de passion, mais c'est le fruit de notre identité. Il ne s'agit pas de savoir est-ce qu'on doit mettre en prison quelqu'un qui pratiquait cela ou quelqu'un qui aujourd'hui est autorisé à le faire, on va dire, tacitement, mais il s'agit plutôt de savoir est-ce que la pratique est admise. On s'étonne de l'opportunité de la question, c'est-à-dire que un an avant, le législateur sanctionne. Un an plus tard, le législateur décide de ne plus sanctionner, de soustraire cela à la sanction pénale. Pourquoi, comment, peu importe. La majorité des Gabonais, la majorité des conservateurs, ok, on suit l'expression. La majorité, c'est un gros mot. On suit l'expression populaire. Et nous avons quelques baromètres pour cela. D'accord. Okay. Les réseaux sociaux, en l'occurrence, ok. Et l'expression est faite, la suivante est faite, c'est-à-dire que nous sommes contre la dépénalisation parce que cela n'appartient pas à notre identité culturelle. Excusez-moi, je tiens à préciser, dans notre société vous parlez en tant que citoyen ou en tant que chrétien? Je parle en tant que citoyen chrétien. Je parle en tant que conservateur, par-dessus tout. Conservateur de la tradition. Conservateur. Un conservateur, c'est par essence même un traditionnaliste. D'accord. Si je peux... Oui, monsieur, vous faut rebondir. Je pense que si c'est en tant que chrétien, il commet un tort dans la Bible, dans la mesure où il faut pardonner. En plus, vous confondez deux choses. Les Gabonais, en majorité, sont contre l'homosexualité. Ils ne sont pas contre la dépénalisation. Mais on fait un amalgame pour embrouiller tout le monde. Au fond, moi, quand je discute avec les personnes qui sont contre l'homosexualité, quand je leur dis, est-ce que vous trouvez normal qu'on mette quelqu'un en prison parce qu'il a une activité sexuelle différente de la vôtre? Ils disent non. En même temps, ils ne sont pas d'accord pour qu'on ait une société homosexuelle. En même temps, ils n'admettent pas que les gens soient mis en prison. Et c'est là le vrai problème. La question qui a été posée aujourd'hui de savoir, est-ce qu'on doit continuer? D'ailleurs, vous avez raison sur une chose, c'est quand vous dites, est-ce que c'était opportun de le faire aujourd'hui? Il y a une question de politique publique sur le sujet, on est d'accord. Parce qu'au fond, la question de l'homosexualité n'a pas défrayé la chronique dans notre pays. Ça n'a jamais été un sujet de société qui fasse que les députés se réunissent et disent « bon, il faut qu'on pénalise ». Parce que c'est un phénomène qui est devenu trop excessif dans le pays. En même temps, dans le silence, ils l'ont pénalisé. Et dans le bruit, on le dépénalise. La question qu'on se pose, c'est pourquoi ils l'ont fait.
le même gouvernement, devant le même Parlement, qui, moins d'un an, propose une loi pour pénaliser une pratique, le même gouvernement, devant le même Parlement, vient dépénaliser. On se demande pourquoi ils l'ont fait. Ça, c'est la bonne question. Mais au fond, aucun Gabonais, aucun chrétien n'accepte qu'on mette quelqu'un en prison juste parce qu'il a une pratique sexuelle différente des autres. Vous savez, il y a une chose qui m'amuse aussi sur le sujet, c'est que les gens disent les homosexuels sont malades. Que c'est une maladie pour certains. Est-ce qu'on met les malades en prison? Une personne, parce qu'elle est malade, vous la mettez en prison? Non, on Moi, les je soigne. serais juste l'arbitre aujourd'hui. Hein. J'ai deux personnes qui discutent très bien, donc moi, je serais juste l'arbitre. Donc, effectivement, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison juste parce que il a une orientation sexuelle différente de la nôtre. Et puis, vous imaginez les audiences. Je ne sais pas si vous réalisez, si l'homosexualité reste pénalisée, ça veut dire que nous, magistrats, on va s'asseoir, on est payé par le justiciable. Hein. Donc, il faut combien de magistrats pour une audience? 4. Il faut 3 magistrats du siège, un procureur, un greffier et 2 avocats, soi-disant. Donc, on va commencer rien que par poser l'inculpation. Je donne un exemple. Monsieur Anjoui Retonda, vous reconnaissez, dans la nuit du 5 novembre 2025, hein, avoir été retrouvé dans une position étrange, suscitant une pénétration. Vous imaginez ça dire dans une salle d'audience? Alors, très bien. C'est ça, parce que si on pénalise, ça veut simplement dire qu'on va traiter de ça en audience publique. On va demander à 2 adultes consentants, majeurs, pourquoi ils se sont retrouvés. Et d'abord, on va même les trouver comment pour porter plainte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans leur chambre, c'est-à-dire qu'on rentre dans leur intimité, qu'on les trouve en train de copuler, qu'on les attrape en flagrant délit et qu'on les traduise en justice. Et que pendant leur audience, on pose bien les questions. Oui, monsieur Ange, pourquoi vous avez mis... Hein, vous reconnaissez que vous avez fait ça? Oh oui, je reconnais. Monsieur le procureur, veuillez noter que l'accusé reconnaît. Est-ce que vous vous rendez compte du burlesque, enfin de ce que ça peut créer en audience? Vous voulez parler du caractère burlesque, je suis d'avis pour le caractère de la chose. Mais je reviens à la question fondamentale sur notre identité. D'accord. La société gabonaise, aujourd'hui, je redis, sa majeure partie n'accepte pas l'homosexualité comme pratique partagée par tous. Ok, je parle bien d'identité sociétale. Nos valeurs traditionnelles ne nous autorisent pas, que ce soit au nord du pays, que ce soit au sud, à l'est, à l'ouest, elles ne nous autorisent pas à nous livrer à de telles pratiques. Parlant de la chrétienté, il faut faire la nuance. Tout à l'heure, Maître signalait le chrétien aime. Et tout. Parlant de la chrétienté, la Bible elle-même, nous avons un Dieu aimant, un Dieu qui aime le pécheur, et nous avons un Dieu qui hait le péché. La pratique homosexuelle, bibliquement parlant, est condamnée, clairement, sans aucun doute, sur l'Ancien comme sur le Nouveau Testament. Comme l'adultère aussi. Très bien. Mais pourtant, les gens ne se sont pas élevés contre l'adultère. Les gens n'ont pas été pris de passion pour l'adultère. Mais vous savez, contrairement pourtant, c'est puni dans la Bible aussi. Je vais peut-être là vous choquer. Je dis bien, je suis sur le volet de la conservation. Concernant la dépénalisation de l'adultère, on parlait tout à l'heure et je disais, où est l'opportunité de cette dépénalisation? Il a signalé tout à l'heure. Où est l'opportunité de la dépénalisation? Le débat aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres centres d'intérêt. Par exemple, le concubinage, qu'est-ce que l'on en fait? Mais mieux que le concubinage, le mariage traditionnel. Vous ne répondez pas à ma question, monsieur Retonda. Si, j'en viens, oui, rassurez-vous. Oui. Qu'est-ce que l'on fait du mariage traditionnel? Qui, du reste, lui, est pénalisé. Non, c'est la dot. La dot, Ah, donc, qui est le symbole phare dans le mariage traditionnel, reste aujourd'hui condamnable pénalement. Cependant, l'ensemble de notre société s'y adonne. Mais vous avez vérifié, peut-être ça n'a pas disparu aussi du non, code ça pénal. n'a pas disparu, mais c'est Non, pas... Personne n'est poursuivi pour ça. Mais non, mais je pense Très que bien. ça a disparu aussi du code pénal. le hein. Non, code. pas du tout. Dans le nouveau code pénal, oui, je pense que... Dans le nouveau code de 2019, 2019, on ne parle plus on de ne la parle dot, tout plus de la dot. simplement. Ça a été Exactement. dépénalisé aussi. Ouais. La dépénalisation ne veut pas dire qu'on fait une loi, on dépénalise. On note juste l'article du code. Notre pays, allez-y. depuis son indépendance, allait bien jusqu'en 2019, il n'y avait pas la pénalisation de l'homosexualité. Les gens ne parlaient pas de ces coutumes. On n'a jamais pénalisé l'homosexualité au Gabon jusqu'en 2019. En 2013, quand même, il y a eu un cas en 2013. Oui, mais parce les que descentes ceux qui voulaient se marier à la coutume. il le prenait dans un article fourre-tout, et Oui. je pense que c'était une triche à la loi,
il mettait Atteinte aux bonnes atteinte aux mœurs. bonnes mœurs. Ça ne veut rien dire parce qu'au fond, vous savez que le droit pénal, il faut que le texte soit précis. Mais ce n'était pas atteinte aux bonnes mœurs, on pouvait tout mettre dedans. On voit une personne qui s'exhibe nue, atteinte aux bonnes mœurs, donc on mettait tout dans tout ce qu'on voulait lorsqu'on voulait réprimer. Mais il n'y avait pas un texte qui réprimait précisément l'homosexualité. Et pourtant, on se portait bien. En 2019, je ne sais pas pour quelle raison, on pénalise. Et On criminalise. En 2020, je ne sais pas aussi pour quelle raison, pendant que les Gabonais sont dans leur confinement et ils ont tous les problèmes du monde, on vient dire il faut dépénaliser. À partir de ce moment-là, tout le monde se lève en disant c'est pas normal, nous sommes contre la dépénalisation parce qu'au fond, ceux qui ont communiqué dessus ont mal communiqué. Ils ont fait croire aux Gabonais qu'on légalisait l'homosexualité. C'est ce qui a levé tout le monde. Alors que, moi je vous dis, j'ai discuté avec des gens qui sont contre l'homosexualité, mais quand je leur dis est-ce que vous trouvez que c'est normal que les gens aient en prison, ils disent non. Ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils le font, comme elle le disait si bien, dans leur chambre, qui s'intéresse à ce qui se passe sur le lit des gens? Mais c'est intéressant parce qu'en dépénalisant, on va jusqu'où? C'est le début de quelque chose. On ne va pas certainement s'arrêter là. On va aller plus loin. Mais vous aviez commencé d'évoquer. Au moment où la question sera posée. Il faut Au moment où que ils vont proposer sur de cette légaliser, question, à partir de ce moment-là, on en discute, mais pour l'instant, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on dépénalise. C'est tout. sur cette question, il s'agit d'une idée progressiste et qui ne rencontre pas l'assentiment de la majorité des Gabonais. Ça, c'est certain. Mais qui peut nous dire majorité, minorité? Ensuite, il aurait qui été va nous le intéressant. dire? On n'a pas comme en Je suis France d'accord avec elle, un hein. conseil national, j'imagine. On n'a pas Je suis comme en d'accord avec elle France parce que un conseil la national majorité a d'éthique. voté. On n'a pas comme en La Constitution France. dit que les députés représentent le peuple. On n'a pas comme en France un conseil national d'éthique. Ces questions pourraient être abordées sous effectivement plusieurs angles. Mais si on va profondément sur la question, on pourrait arriver à un référendum aussi. Et là, on aurait une consultation directe liée aux populations et on pourrait mesurer. Il y aurait un micro-trottoir, veux-je dire, qui va s'exprimer sur la question. Allez-y dans la rue, Excusez-moi, moi je trouve ça quand même un peu posez la question aux Gabonais Moi, je de trouve ça un savoir peu ce hypocrite. qu'ils pensent sur la question. Moi, je Vous trouve allez ça faire un un- peu... Pardon. Maître, excusez-moi, je trouve ça un peu hypocrite de la part du conservateur que vous êtes. Parce que quand on est conservateur dans tous les domaines. Donc, le mariage, on a le droit de faire ce qu'on veut, briser le serment, aller voir ailleurs si on veut que ce ne soit pas sanctionné. Mais dès qu'on parle d'homosexualité, c'est-à-dire que quand c'est propre à vous, quand c'est un péché qui vous dérange, vous, il doit être sanctionné. Enfin, si je suis votre logique. Non, Parce que si on est conservateur depuis le début. Depuis la dépénalisation de l'adultère, on aurait déjà vu ces conservateurs déjà se révolter, refuser ce genre de dépénalisation. Mais la dépénalisation de l'adultère est passée comme une lettre à la poste. J'ai eu des hommes qui sont venus même injurier en montrant le Walkyrie du célibat, qui veut défendre n'importe quoi, qui est féministe, c'est bien, c'est normal. Et puis ça fait quoi? Comment une femme peut mettre son mari en prison? Là, tout le monde était contre, tout le monde était pour cette dépénalisation. Vous avez indiqué quelque chose tout à l'heure, Madame Linda Bongo. Vous avez dit Mais clairement, moi- cela reste une faute civile. Oui, mais elle n'est plus pénale. L'homosexualité n'est pas aussi une faute civile, à part si votre épouse vous trompe avec une lesbienne. Là, ce sera aussi une faute civile, mais ce ne sera plus une faute pénale. Donc, en gros, moi, j'aimerais bien comprendre, parce que vous êtes le prototype même qu'on a envie de comprendre, parce que entre juristes, nous, on comprend que dans la liberté des hommes, c'est impossible de mettre quelqu'un en prison pour son orientation sexuelle. Nous, dans notre cerveau de juriste, garant des libertés des hommes, c'est carrément, je ne sais pas comment vous expliquer. Si le débat il improbable. commence à ce niveau-là, il ne peut Oui. pas s'arrêter à ce niveau-là. Mais c'est pourquoi nous en venons là. C'est pour ça, à la maintenant. fin, il faut que l'on se pose la question, quel type de société voulons-nous? Non, c'est pas Vous ça la savez, question. les lois sont le reflet sociétal, les lois sont le reflet de nos identités culturelles, les lois sont le reflet de notre vivre ensemble, de notre partage, de nos traditions, de nos valeurs. Qu'est-ce que nous avons comme valeur au Gabon? Voilà les interrogations. On dépénalise, ok, cela ne fait pas outre, plus d'engagement, si vous préférez. D'accord. On rend les gens libres. On a un tribun des valeurs de la liberté ici, c'est très bien. Mais est-ce qu'on va vraiment vers la liberté ou vers quelque chose de liberticide à la fin, pour les individus, pour notre société? Est-ce que vous pensez, vous, élever votre enfant ou vos enfants avec une femme en vis-à-vis, comme figure paternelle, dans une société? Je répondrai à cette question après Parce que la vie de l'homme de la rue. Après, il faut s'interroger effectivement sur le type de société que nous voulons créer. Chaque société a une identité. On est français, pas simplement parce qu'on est français, on est français parce qu'on a des valeurs derrière. Pas simplement parce qu'on reçoit sa carte nationale d'identité.
Ici, au Gabon, nous sommes contre, pas simplement la dépénalisation, mais contre la pratique de l'homosexualité. C'est cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit, veux-je dire. Monsieur Retonda, nous allons prendre l'avis de l'homme de la rue pour le micro-trottoir et nous allons revenir à vous. Très bien. Nous, on n'a pas besoin de ça au Gabon. Le Gabon, c'est un pays béni. Nous n'avons pas besoin de tout ça là. De toutes les façons, pour les gens qui le font, moi, je dirais qu'ils montrent un mauvais exemple, quoi. Si seulement les plus hauts le font, les plus petits vont suivre. Mais sinon, c'est quelque chose qui nous frustre, nous les femmes, quoi. Ce n'est pas une bonne chose de pénaliser l'homosexualité parce que déjà, deux hommes qui vont ensemble, ça ne se fait pas. On n'a jamais entendu parler. Bon, on en parlait déjà auparavant, mais là, c'est trop. Il y a des vraies choses à légaliser, à dépénaliser. Nous sommes déjà dans une crise à cause du corona et puis on nous parle de dépénalisation d'homosexuels. Franchement, je ne trouve pas ça bien, quoi. Sur mon point de vue, je dirais vraiment que c'est aberrant et très décevant. Alors, c'est une loi qui, à mon avis, a surpris tout le monde parce qu'au regard de nos us et coutumes, d'une part, au regard des différentes religions que compose notre pays, c'est près de 75% de la population gabonaise qui est fortement axée sur le côté religieux. Aucune religion ne met en évidence cet aspect, d'une part. D'autre part, la loi a été votée. Dépénaliser veut dire ne plus punir les PD ou les homosexuels. Alors, aller au niveau de dépénalisation risque de nous entraîner dans un niveau de légalisation du mariage pour tous. C'est vrai que le législateur aujourd'hui estime avec force et caractère que ce ne sera pas le cas, mais si on ne punit plus les homosexuels, on se pose la question, ils vont revendiquer les droits plus élevés que cela. La capacité de s'aimer et de manifester leur amour au vu de tout le monde. Ah, nous voilà édifiés sur la vie de l'homme de la rue. Nous étions en train d'écouter M. Retonda qui a un avis totalement hors du côté judiciaire en fait. Vous représentez ce qu'une partie de la population pense. J'ai du mal à dire majorité, on va dire une partie de la population. Donc, est-ce que vous pouvez résumer pourquoi vous êtes contre? Nous dire profondément pourquoi vous êtes contre la dépénalisation. Alors, la question, à mon avis, elle n'est peut-être pas bien posée, parce que finalement, la dépénalisation nous renvoie à la liberté de chacun. La Bible elle-même, que je présente ici, prône la liberté des individus. Oui. Dieu est un monarque et Dieu reste néanmoins un homme démocrate. Oui. C'est sa particularité, cette dualité. Il nous a donné la liberté de choisir. Donc, renvoyer les gens à leur liberté fondamentale, c'est très bien. Okay. Sauf que sur la pratique, il faut pousser après. Quand les gens sont renvoyés à leur liberté, qu'est-ce qu'ils en font? Okay. Quand on a renvoyé une société à sa liberté, qu'est-ce qu'elle en fait? Et pour nous, c'est cela le vrai débat. La question se repose encore une fois sur nos valeurs. Quels sont les fondamentaux? Quel type d'éducation pour nos enfants? Quel type de société voulons-nous produire demain? Je reviens sur l'intervention de l'invité confrère sur le plateau, qui dit qu'il est pour toutes les dépénalisations. Oui, même moi, ça m'a fait peur. Voilà, parce que... Mais je crois qu'il va rebondir. Vous savez que les juristes ont parlé, vous savez ça, non? Je crois qu'il va rebondir. Il va rebondir. Et je pense que cette société, justement, qui n'est pas encadrée, qui n'est pas, justement, sous coercition parfois, elle peut poser demain un problème. De graves problèmes. Et nous ne sommes pas en phase, pour nous les conservateurs, avec cette question d'homosexualité. Parce que cela ne correspond pas aux us et coutumes qui sont les nôtres. Cela ne correspond pas aux vérités bibliques. D'accord. Mais vous êtes quand même conscient qu'on est dans un monde qui est en train d'évoluer. Vous êtes quand même conscient que quand des parents disent qu'ils ne veulent pas que leurs enfants soient confrontés à l'homosexualité, ça veut simplement dire que votre enfant ne doit plus regarder la télévision, ne doit plus voyager et d'être enfermé dans une pièce. Parce que même dans les dessins animés, on voit maintenant les homosexuels. Dans tous les programmes de télévision, il y a des hommes et des femmes qui s'embrassent. Nous avons le dictat de cette minorité sexuelle à très forte moyen, effectivement, qui s'exprime et l'enlaire est là depuis des années. Ensemble. Est là depuis des années. Nous avons affaire effectivement au dictat de cette minorité sexuelle. Et nous disons non à ces pratiques au Gabon, encore une fois. Je voudrais revenir sur la société dans laquelle on veut vivre.
Vous parlez de coutumes, de us, de notre tradition. Mais la prison ne fait pas partie de notre tradition. Notre tradition n'a pas la prison. Vous savez, à l'époque, même des Carolingiens, il n'y avait pas de prison. Ah oui. Lorsque les gens commettaient des infractions, on les envoyait aux galères. Vous voyez, sur des bateaux. Tout à fait. Ils faisaient des travaux forcés. Donc la prison n'a aucune tradition. Mais dans nos coutumes, quand quelqu'un commettait une infraction, c'était les initiations qui les punissaient. Le moueri, le njobi. On n'envoyait pas les gens en prison. Donc quand vous parlez de dépénalisation, vous dites notre tradition. Mais dans ma tradition, il n'y a pas la prison, dans la vôtre non plus. Donc du coup, il faut qu'on se pose la bonne question. Qu'est-ce que ce sujet? Parce qu'au fond, ce n'est pas un phénomène de société. Lorsqu'on sort à Libreville, lorsqu'on va à l'intérieur du pays, on ne trouve pas des homosexuels en train de s'embrasser. On ne trouve pas. Donc, ce n'est pas un problème qui aujourd'hui pose question dans notre pays. Mais il y a une classe de personnes qui ont amené le sujet sur la table pour nous divertir peut-être d'autres choses. Mais au fond, la question de l'homosexualité, ce n'est pas une question qui me dérange. Moi, quand je sors d'ici, je vais arriver chez moi, je ne vois aucun homosexuel sur la route. Parfois, on ne les connaît même pas. Donc, ça dérange qui au moment où on parle de confinement? En juin 2020, quel est le sujet? Depuis que ça a été pénalisé, aucun homosexuel n'a été traduit devant la justice. Donc, ça n'a posé aucun phénomène de société qui fasse que toute la société se lève et se dise il faut qu'on débatte du sujet, il faut qu'on en parle, il faut qu'on décide. Donc, moi, je pense que en décidant que des homosexuels n'aillent pas en prison, on n'a pas trompé nos valeurs. Maintenant, le jour où un député viendra proposer une loi pour légaliser l'homosexualité, là, je comprendrai votre levée du bouclier, je comprendrai que vous parlez de traditions, coutumes, tout ce que vous voulez, à condition de respecter les gens dans leur liberté. Mais je tiens quand même à préciser quand même un fait notable, c'est que le code de 1960, à l'époque, ne parlait même pas de la sodomie. Quand une femme avait été violée par sodomie, elle n'avait pas été violée. Parce qu'à l'époque, le viol était défini par la pénétration du sexe d'un homme dans le sexe d'une femme. Donc quand un violeur sodomisait sa victime, la loi estimait que c'était un attentat aux bonnes mœurs, où il y a une voie de fait. C'était soit voie de fait, soit attentat aux bonnes mœurs. Et moi, j'ai reçu un homme qui avait été violé. Et je peux vous dire que ça a été horrible en tant que juriste de fouiller mon code pénal et ne trouver aucun article, aucune loi qui pouvait lui rendre justice. Donc, tout ça a évolué. En 2015, on a reconnu que le viol pouvait être la pénétration de toute chose, un doigt, un objet. Donc, il faut comprendre simplement que la loi est évolutive. Elle s'adapte à la population. Elle s'adapte au temps qui passe. À l'époque, en 1960, les législateurs, pour eux, la sodomie, c'était quelque chose qui était vraiment contre nature, qui n'existait absolument pas. Ils ne l'ont même pas conçu comme un viol, comme si on pouvait violer quelqu'un en le sodomisant. Donc imaginez le nombre de femmes de 1960 en 2015 qui n'ont pas pu obtenir justice, qui n'ont pas pu pouvoir crier leur mécontentement, qui n'ont pas pu pouvoir manifester le traumatisme qu'elles ont vécu parce que leur viol n'était pas répertorié dans la tête des législateurs de l'époque. Aujourd'hui, les législateurs de maintenant essaient de se mettre à la page, comme on dit au quartier, essaient de se mettre dans le courant sociétal, dans le courant mondial de ce qui se passe. Donc, on ne va pas leur reprocher de vouloir pas diluer notre nature et notre identité de Gabonais, mais de donner le juste mot à ce qu'il faut faire. Parce que, en définitive, que ce soit les us ou coutumes, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour son orientation sexuelle. Même si on va au village, on est au fin fond de l'Ambarénie, dans les lacs, on attrape deux hommes qui ont fait des choses impolies, on va leur faire quoi? On va les mettre en prison. Et les prisons là-bas dans les villages. Vous allez les frapper. Vous allez dire, oh, vous avez fait l'homosexualité, vous êtes des maudits. Après, ce n'est pas fini. Après, demain, oh chef, tu as le vœu de Pam là. Vous n'avez pas encore le vœu de Pam avec lui. Vous n'avez pas encore rigolé avec lui. Non, parlons casuellement comme au quartier. Vous attrapez deux homosexuels au village, dans toute la tradition, les coutumes. Comment, monsieur Retonda, vous allez gérer ça? Vous allez les bannir de la société, du village? Alors, je dis que là, vous êtes en train de faire un Vous n'avez que 2 minutes pour répondre. Je dis que là, vous êtes en train de faire un joli parallélisme. Et vous et maître Kevin. Parce qu'en réalité, notre débat, il faut qu'il évolue. Je dis, on est sorti de la loi. Oui. Je veux qu'on entre dans le débat lié à la société pleinement. Mais parce nous qu'on on dépénalise. Et après,
je reviens sur la question identitaire. Je reviens sur la question... Je vous ai posé la question. Oui, on est en train d'en débattre, évidemment. OK. Nos us et coutumes n'ont pas à leur sein ces pratiques-là. Et ces pratiques, il faudrait peut-être avoir quelques anthropologues sur le plateau pour en débattre. OK. J'imagine aisément, comme dans le cas de certaines sociétés très reculées derrière, qu'à l'époque, ça finissait par une sanction, celle de la mort. Lévitique, en son temps, est très clair. Vous étiez pris en flagrant délit, on traitait de la question, OK, de la façon suivante. Vous étiez tué. C'est très dur. Non. Lévitique est très clair sur la question. Une abomination, mais il n'était pas la ça se sanctionnait. C'est la misère qui était la non. Ça finissait ça finissait en tuerie. Chapitre et verset, s'il vous plaît, monsieur Rétondard. Vous lisez le 18-22 de Lévitique sur l'homosexualité, le chapitre 22, le chapitre 22 ou le chapitre 18. D'accord. Voilà, ça finissait, OK, vous étiez purement et simplement, c'est la mort qui sanctionnait la pratique. Dans une société très reculée, comme vous pouvez vous en rendre compte. Avant Jésus-Christ. Bien sûr. Merci. OK. Mais vous savez, vous parlez d'autre chose. La question qui est posée là, c'est de savoir est-ce qu'on emmène en prison ou pas. Parce que si on veut refaire l'histoire, vous savez que chez les Romains avant de vous marier, donc les hétérosexuels, avant de vous marier, vous étiez obligé de faire 2 mois de vie homosexuelle pour prouver votre virilité. C'était dans la tradition. Oui, dans la les tradition Jeux romaine. olympiques. Donc du coup, si on veut refaire le monde avec le passé, on va tout faire. Sauf qu'aujourd'hui, ne trompons pas les Gabonais, on ne leur demande pas s'ils sont d'accord avec l'homosexualité ou pas. On leur dit juste qu'on a arrêté, on ne peut plus mettre les gens en prison parce que... Et c'est ça la question qui est posée. Alors quand on lapide les députés, quand on les insulte sur les réseaux sociaux, on leur parle d'autre chose. Eux, ils n'ont pas dit qu'ils légalisaient. Et je pense qu'ils sont majoritairement contre. Ils n'ont pas dit qu'aujourd'hui, peut-être que vous savez qu'ils vont le faire demain, mais demain, quand ils voudront le faire, la question se posera, on en discutera. Et là, peut-être qu'on sera du même côté. Mais pour l'instant, la question qui est posée, c'est de dire, est-ce qu'il faut envoyer des gens en prison parce qu'ils ont une activité homosexuelle? Non, on ne peut pas le faire. Et sur cette question-là, vous les chrétiens, tous ceux qui mettent Dieu et l'amour devant, vous devez être les premiers à le défendre. Or, peu de personnes en parlent. Tout le monde se lève pour dire non, il faut les lapider. Vous dites, ils sont malades, c'est pas normal. Mais les malades, on les envoie à l'hôpital, pas en prison. Donc, c'est-à-dire que si un homosexuel vient à l'église, on devrait le chasser? Personne ne l'a affirmé ici. Personne ne l'a affirmé. Nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. J'aimerais que chacun de vous puisse donner une conclusion, mais vraiment très, très, très rapide, s'il vous plaît. Monsieur Rétondard, vous avez la parole. Quel modèle de société nous voulons pour notre pays? Quel type d'éducation nous voulons transmettre à nos enfants? Vous savez, la pratique homosexuelle interdit la transmission à la vie, par essence. Ceux qui sont pratiquants de l'homosexualité n'encouragent pas la vie, ne prônent pas la transmission de la vie, ne prônent pas la procréation. Or, sans leur père, sans leur mère, OK, ils ne seraient pas simplement de ce monde. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, je vais terminer sur ce point, dans les cartes nationales d'identité, vous n'avez plus de sexe. Okay, on a retiré cela. On va plus loin. Dans l'acte de naissance, vous n'avez plus de sexe mentionné. En fait, précisément, en termes de parents, on a parent 1, on a parent 2. Okay? Est-ce que c'est le reflet de cette société-là que nous voulons? Mais non. Voilà. Donc, nous posons ces questions, OK, pour que nous ayons les justes valeurs. Il faut que l'on se réapproprie nos valeurs, les justes valeurs qui fondent la société gabonaise. Nous ne sommes pas en marge du monde, nous sommes dans aujourd'hui un village planétaire, mais chacun avec son identité culturelle précisément. Et nos valeurs chrétiennes nous interdisent encore une fois ces pratiques qui ne soutiennent pas et qui ne font pas la promotion de la vie. Nous avons compris. Donc nous sommes contre. Nous avons compris que vous êtes fondamentalement contre. Moi, en guise de conclusion, je reprends la question qui se pose. Dans quelle société on veut avoir? Une société de la tolérance. Une société où on tolère les gens. Une société où, vous voyez, moi je suis choqué quand je vais à la prison et je vois des jeunes qui sont emprisonnés parce qu'ils ont fumé du cannabis. Là, ça on voit même un joint justement. Un joint. Vous brisez la vie de quelqu'un parce qu'il a commis une erreur qui n'est même pas fatale. Aujourd'hui, la société qui a été invitée au débat, c'est de se demander est-ce qu'on peut être plus tolérant et ne refuser que des gens, au nom de leur orientation sexuelle, aillent en prison? Et la réponse est oui. Parce que nous voulons créer, parce que c'est ça notre tradition,
un monde dans lequel on est un peu plus tolérant. Je vous remercie, monsieur, pour vos magistrales conclusions. Elles m'ont beaucoup plu et à très bientôt. Merci. En juillet 2019, l'homosexualité a été criminalisée dans le Code pénal à l'article 402 alinéa 5. Toute personne se rendant coupable d'homosexualité encourait de 1 à 6 mois d'emprisonnement. Contre toute attente, en 2020, le législateur a décidé de décriminaliser, de dépénaliser l'homosexualité, ce qui a créé beaucoup de remous, déchaîné des passions et fait couler beaucoup d'encre. Parce que le législateur a tout simplement estimé qu'on ne pouvait pas mettre en prison 2 personnes consentantes et majeures pour leur orientation sexuelle. Et beaucoup d'autres pays africains ont suivi le pas, comme le Botswana, l'Angola, le Cap-Vert, Sao Tomé, le Seychelles et encore l'Afrique du Sud. Et ce qui est étonnant, c'est qu'avant 2019, l'homosexualité n'était pas un crime, l'homosexualité n'était pas une faute. L'État n'avait jamais statué sur le statut d'homosexuel. Et beaucoup de pays restent dans ce vide juridique, comme le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et Madagascar. Mais le Gabon a voulu s'imprimer dans une politique de tolérance, une politique d'acceptation, mais pas de légalisation. Donc, nous ne pouvons pas mettre en prison 2 personnes consentantes adultes pour leur orientation sexuelle. Cela ne veut en aucun cas dire qu'on légalise leur union. Cela ne veut dire en aucun cas qu'ils peuvent se marier ou adopter des enfants. Ça veut simplement dire qu'on ne les met plus en prison. Certes, cette loi est contre nos us et coutumes, certes, cette loi est contre nos convictions religieuses, mais c'est la loi et nul n'est censé l'ignorer.